Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, changement de décor, je ne suis plus dans les Alpes-Maritimes, j'ai opéré un grand virage à 180 degrés et je suis parti à l'extrême opposé de la France et là je suis dans le Finistère et je suis dans la pointe sud du Finistère après avoir passé quelques jours, une dizaine de jours dans la pointe de l'extrême sud-est, je suis parti dans la pointe extrême nord-ouest. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous remercie beaucoup d'avance pour tous les retours que vous m'avez apportés pour les précédentes vidéos. Ça m'encourage et puis ça me motive aussi et puis ça me prouve qu'il y a du sens à travers cette quête personnelle que vous semblez partager aussi à travers la recherche de soi sous le prisme de l'hypersensibilité. Donc ça me fait très plaisir de voir que ces recherches, que ce travail, que ces réflexions font écho chez vous. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du doute. Pourquoi sommes-nous si sensibles au doute lorsqu'on est une personne très sensible? Alors avant de commencer la vidéo, sachez que je mets en place des coachings durant tout l'été. Ce sont des coachings de 60 minutes que je propose par téléphone. Donc si vous voulez y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description de la vidéo, c'est le premier lien. Et si vous doutez encore de votre hypersensibilité, sachez que j'ai mis en place un quiz. Ce quiz va vous permettre également de savoir à quel niveau d'hypersensibilité vous vous situez par rapport à la moyenne de la population. Une fois que vous avez répondu à 27 questions, je vous envoie un email automatiquement qui vous donnera un aperçu de où vous vous situez par rapport à la moyenne de la population quant à l'expression de votre propre sensibilité. Maintenant, on va aborder le problème du doute. Alors, comment naît le doute chez les personnes hypersensibles? À force de ressentir tout fortement, à force de ressentir les choses différemment, on peut penser qu'on est différent des autres. Et on peut penser que finalement, si on a du mal à s'adapter, c'est que le problème vient de soi. Et ça, c'est un phénomène très naturel. Sociologiquement, c'est quelque chose qui a été expérimenté et testé plusieurs fois. L'être humain a besoin de se sentir accepté pour pouvoir intégrer un groupe d'individus qu'il ne connaît pas. Et pour permettre cette reconnaissance, on va être attentif aux signes de bienvenue qui vont nous indiquer si oui ou non on est accepté dans le groupe. Et pour ça, on a un registre de lecture qui est inconscient et qui est de l'ordre de la communication non verbale. Alors même si on ne sait pas exactement théoriser la communication non verbale, même si on n'a pas vraiment de connaissances sur ce qu'est la communication non verbale, inconsciemment, on a des indicateurs qui nous donnent des informations sur le fait qu'on soit accepté ou non dans un groupe. Alors par exemple, il y a une posture ouverte du corps, on ne croise pas les bras, on ne croise pas les jambes, le regard est franc, on affiche un sourire, même si ce n'est pas un sourire béat, il y a quand même un sourire d'accueil. Bref, il y a toujours des petits détails qui ne trompent pas et qui vont vous donner des informations sur le fait que vous pouvez être accepté ou vous sentir pas du tout accueilli dans un groupe d'individus. S'il s'avère qu'on se sent exclu du groupe parce qu'on ne pense pas pareil, parce qu'on n'a pas les mêmes opinions, ou parce que on n'a pas la même manière de penser, on va se sentir mal à l'aise. On va se sentir mal à l'aise parce qu'on ne partage pas la norme commune. Et le fait de ne pas sentir qu'on est accepté par la norme commune va faire qu'on va penser que le problème vient vraiment de soi. Et voilà, dans un souci d'intégration, on va avoir des boucles de pensée qui ne vont pas nous ressembler, qui vont pas être en accord avec nos valeurs ni notre nature, mais qui vont être là pour nous forcer à nous intégrer. Mais malheureusement, ces boucles de réflexion vont aussi rogner notre propre nature. Par exemple, vous pouvez vous dire, puisque tout le monde pense comme ça, puisque tout le monde a la même vision, les mêmes valeurs, je dois faire des efforts pour changer parce que le problème c'est moi. Le problème c'est moi, je dois trouver une solution pour être compris. Voilà, c'est ça le gros souci en fait. Lorsqu'on doute tellement de soi, on a le problème, on a la sensation de ne pas être suffisamment compris. Donc, pour avoir cette chance d'être accepté dans un groupe, on va tout faire pour penser les mêmes idées que ce groupe, pour avoir les mêmes valeurs, pour avoir les mêmes visions, pour entrer dans le même cadre, pour partager les mêmes normes. Et finalement, on est prêt à abandonner une partie de soi, voire une très grosse partie de soi, pour pouvoir être accepté dans un groupe. C'est fou ce qu'on peut faire pour pouvoir être accepté. Et sans faire de parallèle ni de raccourci, quand on regarde la situation qui se passe aujourd'hui au niveau politique, au niveau sanitaire, il y a beaucoup de personnes qui, par peur de ne pas être intégrées, font des choses, s'engagent dans des actes qu'ils n'approuvent pas forcément, mais ils le font dans un souci d'intégration. Ils le font dans un souci pour ne pas être rejetés. Et ça, c'est très très grave, parce que sur du long terme, lorsqu'on accumule des actions
qui ne sont pas nous, qui ne nous ressemblent pas, il s'opère une sorte de dissonance qui fait qu'on est tout le temps en contradiction entre ce qu'on fait et ce qu'on est. Et ça, c'est vachement important lorsqu'on est une personne hypersensible. Alors, je ne parle pas que du contexte sanitaire, bien évidemment. Je parle de vos relations sociales, je parle de vos relations en famille, je parle de vos relations de travail. C'est extrêmement important d'être en accord entre ce qu'on fait et ce qu'on est. Si on veut être à l'aise sur du long terme, il faut se respecter d'abord soi. Alors je sais, c'est toute une gymnastique pour pouvoir intégrer des groupes d'amis, pour pouvoir intégrer des collègues de travail, pour l'harmonie dans la famille. Des fois on doit faire des concessions, mais il ne faut jamais s'écarter de qui on est, il ne faut jamais s'écarter de sa vision, il ne faut jamais se distancier de ses valeurs parce que on se distancie de soi au bout d'un moment et on s'oublie complètement. Les conséquences de tout ça, c'est qu'on refuse d'être qui on est, par souci de devenir meilleur. Et pour ça, on est prêt à se changer. Mais on peut pas vraiment changer sa nature profonde. On se change qu'en surface. Donc on met un masque et au bout d'un moment, comme vous le savez, lorsqu'on met un costume ou un masque qui n'est pas le sien, les épreuves de la vie font qu'au bout d'un moment, le masque il craque. Et lorsqu'on est une personne hypersensible, on a souvent les émotions à fleur de peau et lorsque ça craque, ça fait mal pour vous et puis ça fait mal pour votre entourage qui ne comprend pas forcément ce changement soudain, ce changement subi de posture parce que durant des semaines, des mois, voire des années, vous avez adopté une ligne de conduite auquel votre entourage s'est habitué et puis lorsque vous ne pouvez plus tenir cette ligne de conduite, il y a tout qui craque, il y a tout qui pète et là les autres comprennent absolument rien et vous en plus vous ne contrôlez absolument rien non plus. C'est votre nature qui explose comme un volcan. Voilà, c'est la pression qui fait péter la croûte terrestre. Là socialement c'est la pression qui fait péter votre masque social et c'est la lave de votre nature qui exulte, qui sort, qui demande qu'à reprendre l'espace qui lui a été confisqué pour pouvoir réexister autrement. Et à force de douter de soi, de ne pas accepter d'incarner sa propre nature, on est tout le temps en recherche d'adaptation à notre environnement. On est tout le temps en train d'essayer de s'adapter aux normes. On est tout le temps en train de s'adapter aux demandes des autres. Ça, on doit le voir aussi au travail, mais même au foyer aussi. On est tout le temps en train de vouloir chercher le consensus pour être accepté. Mais au final, on s'y perd car comme je l'ai dit, on est dans la pleine négation de sa propre nature. Donc pour arrêter de douter de soi, il y a des trucs, il y a des petits exercices tout simples que je vais vous partager maintenant. Si vous doutez, mettez le doute de côté et puis essayez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre et ne vous attendez pas non plus à des résultats immédiats. C'est sur le long terme que ça marche parce que c'est un travail de fond. Alors ces petites pratiques quotidiennes sont à faire le matin au lever par exemple et dans ce que je vais vous dire, je suis sûr que ça va vous parler parce que c'est des choses qui sont inspirées de l'EFT dans le sens où on doit avoir un regard bienveillant, des paroles bienveillantes envers soi. Par exemple, le matin, devant le miroir, lorsque vous vous levez, c'est des choses toutes banales que vous avez entendues plein de fois mais qui sont nécessaires et qui sont vachement efficaces si vous le faites avec sérieux. Vous pouvez vous dire bonjour, vous pouvez vous dire bonjour en souriant, vous pouvez vous tirer la langue pour avoir un petit peu de dérision envers vous, pour vous marrer, pour un petit peu baisser la pression, pour se détendre et puis pour avoir un regard beaucoup plus léger envers vous. Si par exemple vous regrettez un acte ou une maladresse, quelque chose que vous avez dit que vous ne pensiez pas ou un acte que vous avez fait et que vous avez fait une erreur, par exemple au travail, vous pouvez vous dire « je me pardonne ». Vous pouvez vous le dire plusieurs fois tant que la pression ne descend pas. Je me pardonne, je m'aime et je me pardonne. Je m'accepte comme je suis. C'est super important de se répéter ça assez souvent. Ça va éviter au bout d'un moment de toujours alimenter le doute. Est-ce que je suis suffisamment à la hauteur? Est-ce que cette personne me considère tel que je suis? Est-ce que je satisfais les demandes de cette personne? Est-ce que cette personne m'estime? Pour sortir de tout ce carcan-là, je comprends que ça peut être compliqué. Moi-même, il y a des moments où je sais que ces phrases existent et je me fais complètement envahir par ces boucles. Est-ce que cette personne va me considérer toujours après ce que j'ai pu commettre comme erreur? Il faut arrêter en fait. Il faut toujours faire confiance en soi et se dire que l'erreur est humaine, on n'est jamais parfait, qu'on peut toujours s'améliorer et que la vie est faite pour ça, pour s'améliorer. Vous pouvez également chaque jour vous parler avec tendresse et bienveillance parce que ça
ça nous manque énormément. On est tellement dur, on est tellement exigeant avec soi-même qu'on en oublie aussi l'importance d'être bienveillant. Donc c'est bien d'être exigeant parce que si on a des objectifs, si voilà, on exige le meilleur de soi, ok, il faut être un minimum rigoureux avec soi-même, mais pour que cette rigueur tienne dans le temps, ben, il faut aussi être bienveillant envers soi-même. Parce que si on est trop censeur avec soi, au bout d'un moment, on va se démotiver et puis on va se sentir nul, on va complètement douter de soi. Donc vous pouvez vous dire, dans votre tête ou même à voix haute, c'est encore plus impactant à voix haute, je fais de mon mieux. Vous pouvez vous répéter, la vie est belle, surtout dans ce contexte-là où on doute tellement, où on a du mal à voir sur du long terme, où on ne sait même pas dans un mois ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va avoir le droit de faire. Eh bien, c'est important de se répéter que la vie est belle. Moi, je me le répète souvent parce que ça me perturbe, ça me déstabilise beaucoup le fait de ne pas savoir ce que je vais pouvoir faire en septembre, octobre, novembre, dans les mois qui arrivent. Et c'est perturbant, c'est perturbant. Donc il faut toujours relativiser et se rappeler que même si actuellement on vit un sacré chantier, ne pas oublier que bah voilà, tout est là, on a une belle nature, là c'est la belle saison et que vraiment la vie est belle. On peut se rappeler aussi que tout va bien tant que je suis en bonne santé, tant que j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, mes proches autour de moi, que j'ai à manger dans mon frigo, voilà, qu'il y a le soleil qui arrive, tout va bien. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, se répéter très souvent, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je sais que ça peut paraître bisounours, hein. Il y a tellement... je sais que ça peut paraître bisounours, il y a tellement d'influence autour de nous, on doit toujours être le meilleur, on doit toujours être parfait, et on doit toujours coller à des modèles d'excellence qu'on oublie soi-même d'être bienveillant envers soi. Et lorsqu'on le fait, bah, ça paraît complètement marginal. Mais je vous le dis, c'est pas du tout marginal, c'est même nécessaire, surtout lorsqu'on est sensible, surtout lorsqu'on est fragile et qu'on a besoin de soutien. La meilleure personne dans un premier temps qui peut vous soutenir, c'est vous-même. Donc n'oubliez pas d'être bienveillant avec vous. Ça peut paraître étrange, je sais, ça peut paraître ridicule, tellement on a l'habitude d'être dur envers soi. Donc répétez-vous ces phrases comme des mantras, c'est-à-dire que voyez-y une importance, voyez-y une certaine forme de sérieux, et puis observez les résultats non sur le court terme, non immédiatement, mais observez les résultats par exemple à la fin du mois. Observez les résultats au bout de quelques semaines et vous allez voir qu'en prenant ces habitudes, en créant des nouveaux schèmes, en créant de nouvelles boucles de réflexion, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que vous allez sortir de ce cercle vicieux de pensée qui est là pour vous flageller. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez des doutes, ne paniquez pas. Essayez justement de prendre de la distance, essayez d'être bienveillant envers vous-même. Et puis, faites ce travail sur du long terme avec ces phrases mantras qui vont pouvoir vous solidifier et vous soutenir. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez un accompagnement, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez cliquer sur le premier lien de la vidéo. Je propose des coachings de 60 minutes par téléphone. Si vous souhaitez accéder à la formation et travailler seul sur vous, sur l'hypersensibilité et savoir comment gérer vos émotions au quotidien dans un monde tourmenté, c'est le deuxième lien qui est dans la description. Et puis si vous souhaitez également faire le test pour évaluer votre hypersensibilité si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est le troisième lien dans la description. Voilà, donc j'ai bien énuméré tous les liens. J'espère avoir été suffisamment clair. Et puis dans les prochains jours, vous allez voir des vidéos d'où je me trouve. Alors là, je suis dans une grande aire, je suis dans un champ. Et puis voilà, ici il y a ma tente, et puis juste derrière il y a la mer. Je vous ferai probablement une vidéo dans la mer, ça serait plutôt cool de vous faire profiter de ça. Et puis il faut aussi que je vous présente quelques copains qui sont là. J'ai oublié de vous les présenter. Alors je ne connais pas leur prénom parce qu'on n'a pas encore assez fait connaissance, mais les voici, ils sont là. Donc je dors juste à côté d'un champ de chevaux et c'est hyper impressionnant parce que le soir quand je dors, moi je pensais que la nuit tombée les chevaux dormaient. C'est pas du tout le cas. La nuit tombée les chevaux se mettent à galoper comme des malades et j'ai l'impression parfois qu'ils vont sauter la clôture et venir à côté de là où je campe. Donc je vous remercie et puis on finit en image avec ces jolis chevaux. À ciao.